je tiens à remercier encore une fois de plus et à rendre tous les hommages au président de la République, premier capitaine du MENA, pour avoir pris cette initiative, en tout cas pris le taureau par les cornes, comme on dit. Effectivement, quand on a eu l'occasion, l'honneur d'échanger avec lui, il a demandé des explications et la Coupe nationale est toujours ce qu'on appelle la Coupe du président de la République, puis c'est la Coupe de la République qui lui incombe. Donc c'est lui qui a dit, puisque lui c'est sa coupe, pour justement créer la stimulation, pour que le football puisse marcher, voilà ce qu'il nous propose, en tout cas ce qu'il met en enjeu. Ce que nous avons applaudi. Mais chemin faisant, donc avant la fin de la saison, nous nous étions rendus compte que, vu qu'on n'a pas de sponsor sur le championnat, effectivement, et vu que le champion n'a pas un prix assez conséquent, nous sommes repartis vers donc, le premier capitaine du MENA, le président de la République lui-même, pour lui faire cette proposition-là, que cette récompense soit dispatchée entre les deux, entre le vainqueur de la Coupe et le champion du Niger, parce que le champion du Niger, normalement, est censé être le plus costaud. Et pour leur permettre à nos champions, le champion et le vainqueur, qui vont être les représentants du Niger en compétition internationale, d'avoir un minimum de revenus pour pouvoir préparer ces compétitions-là. Proposition qu'il a acceptée et nous a autorisé à exécuter. C'est ce que nous avons fait cette année. Voilà ce qui explique la répartition donc de cette récompense-là entre le champion du Niger et le vainqueur de la Coupe nationale. Nous souffrons vraiment depuis pratiquement, je dirais, 6-7 ans de manque de sponsors. Et malgré ça, nous tenons, comme j'ai dit, nos compétitions et nos activités, en tout cas, dans les normes requises. C'est un problème qui est très complexe et il y a beaucoup de paramètres que je préfère taire parce qu'il y a beaucoup de contingences qui sont rentrées pour qu'on perde ces sponsors-là, notamment l'adversité entre les gens. Des gens ont découragé souvent les sponsors. Bref, cela est derrière nous. Nous continuons à travailler et nous sommes toujours dans la démarche avec les sponsors. Encore une fois de plus, nous avons demandé justement aux politiques aussi de peser sur les sponsors parce que ça joue. Quand il y a la volonté politique, les sponsors suivent souvent. Ce qui a été le cas encore une fois de plus. Je tiens à remercier encore une fois de plus le président de la République parce qu'il nous a écoutés encore, il nous a reçus. Vous vous rappelez, la Fédération nigérienne de football a été reçue en présence du Premier ministre et du ministre des Sports par le chef de l'État lui-même, premier capitaine du MENA, qui a en tout cas pris des dispositions pour qu'on puisse bénéficier de financement au niveau du football. Notamment les clubs de l'élite même. Il y a une étude qui nous a demandé de faire que nous avons fini et que nous allons bientôt lui soumettre effectivement pour approbation, pour que des dispositions soient prises, pour que les clubs de l'élite soient subventionnés, en tout cas sponsorisés par des sociétés privées et d'État. C'est en voie. On espère que ça va aboutir pour qu'on puisse commencer la prochaine saison avec ça. Donc mieux, on a certains sponsors à qui nous avons expliqué les dispositions légales, en tout cas, notamment sur la loi de finances, sur les impôts, en fait, qui ont créé des dispositions pour permettre aux sponsors de pouvoir appuyer la jeunesse. Certains ont compris, nous sommes en discussion avec eux, on espère que ça va aboutir en tout cas. Si c'est le cas, ça sera la bienvenue en tout cas pour le football nigérien.